Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler du rendement des actions en bourse. Alors, le rendement est le sujet crucial, c'est le nerf de la guerre en investissement, puisque le but de l'investissement, c'est d'obtenir un retour sur investissement. Alors, pour ce qui est des actions, donc avec paiement en dividende, donc là, on va parler uniquement de l'investissement pur, pas de la spéculation et du trading où le but c'est d'avoir de la plus-value. Donc là, on parle juste du rendement. Il y a quelques règles à suivre pour ne pas se faire avoir. Alors tout simplement, je vais faire un petit rappel sur ce qu'est le rendement en bourse avec des calculs assez simples. Imaginez que vous achetez une action qui vaut 10 euros à un instant T et que leur politique de dividende est fixée par exemple à 1 euro par an. Ça signifie que vous, en l'ayant acheté à 10 euros, vous obtenez 10% de rendement sur le capital investi. Voilà. Ensuite, le rendement peut fluctuer en fonction du changement du dividende, mais ça, c'est une autre histoire et on va parler aujourd'hui du rendement que vous voyez affiché. Parce que souvent, sur les sites de bourse, par exemple Boursorama, vous pouvez voir écrit rendement X%. Alors ça, c'est très pratique, ça évite de calculer le rendement soi-même, même si c'est pas un calcul qui est très savant non plus. Mais il faut faire super attention à ce que vous voyez. Je suis déjà tombé sur des actions, il y avait écrit 17% de rendement, 20% de rendement, etc. Alors, de prime abord, ça peut paraître alléchant. Mais il faut savoir que quand il y a un très haut rendement, souvent, c'est pour deux raisons. Première raison, qui est une raison qui est superbe, c'est le dividende exceptionnel. C'est-à-dire que l'entreprise a fait plus de bénéfices que d'habitude et ne voit pas l'intérêt pour elle de mettre en trésorerie ou de consolider son bilan et préfère verser un dividende exceptionnel à ses investisseurs. Donc, vous pourrez par exemple avoir, imaginez une action, j'en prends le même exemplaire à 10 euros, qui vous paye 50 centimes de dividende par an, vous obtenez un rendement de 5%. Mais, si cette année-là, l'entreprise décide de verser un acompte supplémentaire, par exemple 1 euro de plus, donc en plus des 50 centimes, vous avez 1,50 € de dividende, donc 15% de rendement. Donc là, ça fait un rendement faramineux pour une action de rendement. Mais ça, évidemment, c'est que sur une année. Il faut regarder le rendement lissé sur une plus longue période. Mais ça reste tout de même une bonne nouvelle et c'est pas un point où il faut se méfier quand on investit. Même si souvent ça truque un petit peu le cours boursier puisque certains ne comprennent pas ce mécanisme et se mettent à acheter l'action puisqu'ils voient un haut rendement, l'action décolle, sauf que les années suivantes, le dividende n'est pas le même et ces gens finalement se remettent à vendre l'action. Moi, je vais parler du point qui est un petit peu plus critique, c'est les entreprises qui essayent de sauver leurs actionnaires. Alors quand je dis les sauver, c'est pas pour leur intérêt, mais uniquement pour essayer de les garder, c'est-à-dire que une entreprise qui voit son bilan en berne, c'est-à-dire en descente, en déclin, sera tentée d'avoir deux options. Soit elle a une vision de long terme et elle dit à ses actionnaires clairement, chers actionnaires, cette année, le bénéfice a diminué pour X raisons, nous allons partir sur un plan pour faire des économies ou relancer l'entreprise, nous coupons le dividende ou nous le réduisons, ça c'est acceptable. Certaines entreprises ont tellement peur de perdre leurs actionnaires, elles se disent on va continuer de payer, voire augmenter le dividende malgré la baisse de la production de l'entreprise, de ses bénéfices, etc. Ça, c'est extrêmement dangereux, et il faut faire extrêmement attention. Voilà, j'ai mélangé les mots. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vraiment faire attention sur l'origine des fonds de dividendes et vraiment observer l'évolution de la rentabilité de l'entreprise, de ses bénéfices, et voir si vraiment ce dividende suit une augmentation de bénéfices ou si à l'inverse, le dividende va à l'encontre des bénéfices, c'est-à-dire que les bénéfices sont en déclin et le dividende soit est stable, soit augmente. Ça, c'est souvent un signal où il faut faire très attention et surveiller. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui dure moins de 5 minutes, qui est assez courte, pour vraiment vous rappeler qu'un dividende, l'argent ne vient pas de nulle part et il faut vraiment faire attention sur l'origine des fonds de l'entreprise, donc c'est-à-dire l'origine du dividende, voir si vraiment l'entreprise peut se permettre de vous payer ou alors elle fait simplement
les fonds de tiroir pour essayer de garder ses actionnaires et est en train de jouer une politique qui risque de mener l'entreprise à la faillite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, avant que vous quittiez cette vidéo, je rappelle qu'en description, vous avez un lien pour apprendre un peu plus l'investissement. Et vous avez un deuxième lien qui est une application mobile gratuite pour les marchés financiers, donc avec des outils pour vous aider à investir. Donc voilà, portez-vous bien et à la prochaine.